Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Mise au point. Le peuple suisse a donc dit oui à l'initiative UDC contre l'immigration de masse. Quelle va être désormais la réaction de l'Union européenne? C'est la grande question que l'on se pose ce soir. Nous entendrons tout à l'heure un député européen, Andreas Schwab. Mais auparavant, revenons sur un point qui a marqué cette campagne. La question du tourisme social. Ces Européens qui traverseraient nos frontières pour profiter du système. Est-ce cela qui a fait pencher la balance? La Suisse n'est en tout cas pas le seul pays inquiet, comme le montre ce reportage de Sébastien Faure. Comté en Valais. Ici, beaucoup voient leur commune comme une destination de choix pour le tourisme social. Ces étrangers qui viendraient en Suisse profiter de nos subsides. Les militants UDC ne le savent pas encore, mais ils sont en train de faire pencher la balance. Ce soir, le oui est encore un doux rêve pour eux, mais c'est la foule à Comté pour entendre Christophe Blocher sauver la Suisse de la gueule du requin. Près de 500 personnes ont fait le déplacement et l'essentiel de la salle lui est acquis. Face à lui, le Benjamin du Parlement. Le socialiste Mathias Reinhardt pour défendre la libre circulation. Très vite, le débat arrive sur un des sujets qui a pesé sur toute cette campagne. L'appétit supposé des étrangers pour les subsides, chômage, aide sociale. 45%, ils sont les étrangers dans l'assistance sociale. Et ça augmentera. On a déjà aujourd'hui les problèmes. Par exemple, beaucoup des Portugais sont venus et 10% des Portugais qui sont venus sont déjà dans l'assurance des chômages. Et puis vous voyez, ça c'est un grand problème. Et la participation dans l'aide sociale des migrants, il est beaucoup plus grand que les Suisses. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les étrangers financent davantage nos assurances sociales qu'ils n'en profitent. Ça, c'est quand même un constat qui est important. Maintenant qu'il y a quelques abuseurs, certainement, comme dans tout système, il y a des gens qui abusent. Est-ce qu'on doit pour autant tout jeter par la fenêtre? C'est un pari un peu risqué. Pour l'expo, passons pour Europet et 90%. C'est le Conseil fédéral qui avait jeté le pavé dans la mare, au beau milieu de cette campagne sur l'immigration de masse, avec une annonce qui fait grand bruit par la voix de l'Office des migrations. Les personnes qui viendraient en Suisse pour chercher un emploi n'ont plus le droit à l'aide sociale, ce qui est déjà le cas, mais le Conseil fédéral voulait s'assurer que ce soit inscrit dans la loi parce qu'il y avait des différences de règlement entre les divers cantons. Le Conseil fédéral joue avec le feu. Certes, il se montre ferme, mais il pointe aussi le tourisme social comme un problème à régler. Au service de l'aide sociale à Fribourg, on n'a pas attendu l'annonce du Conseil fédéral pour agir. Sa responsable, la PLR Antoinette Devecq, s'inquiète depuis plusieurs années déjà de l'augmentation du nombre d'Européens à ses guichets. Certains sont en Suisse depuis quelques mois seulement et demandent l'aide sociale. L'effet de la libre circulation et surtout de la crise dans l'Union. L'idée, c'est vous touchez une aide sociale alors que vous n'avez pas contribué par vos primes. Vous n'avez rien payé et vous pouvez toucher l'aide sociale. Donc là, il y a une injustice par rapport aux gens qui ont contribué pendant toute leur vie et puis qui viennent toucher l'aide sociale, qui est normale par solidarité que l'on a entre citoyens. Il y a des abus, des personnes qui viennent pour travailler, mais en fait, elles travaillent très peu. On a même eu du cas d'une personne qui était à peine arrivée, ça faisait 15 jours qu'elle était à Fribourg, elle venait demander l'aide sociale. Antoinette Devecq est parvenue à serrer la vis. Depuis cet automne, les Européens arrivés depuis moins d'un an se voient refuser l'aide sociale à Fribourg et le nombre de demandes a baissé. Dans le canton de Vaud, on va plus loin encore pour ne pas devenir une destination du tourisme social. Les Européens qui profiteraient de la libre circulation pour se ruer vers les généreux subsides suisses sont dénoncés et risquent le retrait du permis de séjour. Pour les gens qui viennent d'arriver de l'Union européenne, qui demandent l'aide sociale dans l'année qui suit leur arrivée, alors il y a un signalement qui se fait et qui aboutit déjà à quelques retraits d'autorisation de séjourner en Suisse.
Il y a à peu près une 70aine de signalements qui ont été faits sur l'année passée pour, à la fin, une 40aine de procédures de retrait du permis. Donc vous voyez, c'est des petits nombres qui sont concernés par cette demande d'aide sociale très rapidement après l'entrée en Suisse. Et ceux-là doivent quitter la Suisse. Ceux-là doivent quitter la Suisse. Ils se croyaient désormais chez eux à Nyon. Mais aujourd'hui, Claudia et sa famille se sentent menacés par ces retraits de permis de séjour dans le canton de Vaud. Ces Espagnols sont arrivés il y a 2 ans, ont reçu leur permis B, mais depuis que cette lettre leur a été envoyée, ils craignent de devoir rentrer dans leur pays. Je l'ai reçu cette semaine et depuis, je n'arrive presque plus à dormir. C'est une lettre qui ne dit pas grand-chose, mais dont les sous-entendus me rendent très nerveuse. Je dois envoyer des documents parce qu'ils veulent réexaminer ma situation. Je suis vraiment effrayée. J'ai peur qu'après 2 ans passés ici, et alors que mon fils s'est adapté, s'est fait des copains, a fait des progrès, j'ai peur qu'ils me disent « on vous enlève votre permis ». Jesus apprend le français et cherche un travail de vigile, en vain pour l'instant. Claudia garde des enfants, fait des ménages, soit dans les 2000 francs de revenus par mois, à peine de quoi payer le loyer. C'est donc l'aide sociale qui complète pour environ 2300 francs chaque mois, mais le couple se passerait très volontiers de cet argent. Nous ne venons pas pour profiter de la Suisse. Nous venons pour travailler, nous venons pour gagner notre vie, pour aller de l'avant. Moi, plutôt que de recevoir l'aide sociale, j'aimerais qu'on me donne un travail, pour moi ou pour mon mari. Ce serait mieux pour que mon fils voie que ses parents peuvent travailler sans avoir besoin d'aide. Ceux-là ont peur de devoir partir, car trop dépendants de l'aide. Mais ce genre de situation serait très loin de représenter une tendance en Suisse. S'il y avait du tourisme social, vu les dizaines de millions de pauvres qui existent en Europe et les normes d'aide sociale que nous avons, on serait littéralement envahi de centaines de milliers d'étrangers en provenance de l'Union européenne. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Il y avait en gros 18% d'étrangers européens à l'aide sociale dans notre canton en 2007. Et 6 ans plus tard, on est à peine plus de 20%. Donc, il y a une évolution qui est de 2% de plus, mais qui ne signale pas du tout un phénomène de masse. Le spectre du tourisme social ne plane pas que sur la Suisse. À l'intérieur même de l'Union européenne, le discours se tend face à de supposés profiteurs de la libre circulation. Au Royaume-Uni, 900 000 nouveaux Européens sont arrivés en 10 ans, 7 fois plus que prévu. Le gouvernement multiplie les annonces. Il y a quelques jours, c'était la fin de l'aide au logement pour les Européens au chômage. Les Britanniques sont inquiets de l'ampleur de l'immigration et je partage cette inquiétude. C'est une chose de venir ici pour travailler, c'en est une autre de venir pour bénéficier des allocations et il est donc juste d'agir. Dix ans après l'ouverture des frontières, Sloa s'est transformé en un petit Varsovie. Cette banlieue de Londres a vu le nombre de ses habitants augmenter de près de 20%, des Polonais essentiellement. Beaucoup redoutent maintenant l'arrivée des Roumains et des Bulgares, libres de venir dans le pays depuis le 1er janvier. Le patron du salon de coiffure est né et a grandi ici. Mais sa famille avait fui la Pologne pendant la guerre, et comme beaucoup à Sloa, il est sans concession avec les nouveaux immigrants. Il y en aura toujours quelques-uns qui viendront ici pour les bonnes raisons, pour travailler dur. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y en a tellement qui viennent ici juste pour recevoir les allocations et avoir la vie facile. Anna Wright est la chef des conservateurs à Sloa, polonaise elle aussi. Elle est arrivée il y a tout juste 8 ans en Grande-Bretagne, mais Anna Wright est la première à soutenir les mesures du gouvernement contre la libre circulation. Le dernier arrivé ferme la porte. Ce genre de mesures aurait dû être mis en place dès 2004, dès l'ouverture des frontières. Le pays n'aurait pas de tels problèmes. Ceux qui viennent pour travailler seraient venus de toute façon, mais avec de telles mesures, on aurait pu dissuader de venir ceux qui ne veulent que profiter des allocations. À la Commission européenne, les mesures britanniques suscitent la colère.
Une attaque insupportable contre la libre circulation. David Cameron a même carrément dit « je voudrais remettre des quotas, des limites ». Je dois dire qu'il y a des politiciens irresponsables un peu partout qui ont tendance à augmenter les peurs des gens plutôt que leur expliquer les faits. Et en ce qui concerne la libre circulation des personnes, c'est un principe fondamental de l'Union européenne et on ne peut pas le mettre en question. Sylvia va chercher son fils à l'école dans ce quartier de Bruxelles et c'est peut-être l'une des dernières fois. Après 3 ans en Belgique, cette Italienne vient de découvrir que c'est l'un des pays européens les plus stricts face à ce supposé tourisme social. C'est mon avis d'expulsion que j'ai reçu par la commune où je suis résidente il y a 2 mois. À la commune, j'ai donné ma carte d'identité sans savoir pourquoi. Moi, je pensais, je ne savais pas, et je pensais que c'était pour une photocopie ou quoi. Et ils m'ont pris ma carte, ils m'ont dit vous êtes expulsé, et ils m'ont donné ces papiers. Plus de carte. Plus de carte. Sylvia travaille comme musicienne, mais son emploi est subventionné. Elle est donc comptabilisée comme bénéficiaire de l'aide sociale. Depuis son rendez-vous, elle est menacée d'être détenue, puis reconduite à la frontière si elle ne quitte pas le territoire belge. Depuis 2 ans, l'Office belge des étrangers a ainsi ordonné l'expulsion de quelques 5500 Européens, comme Sylvia. C'est évidemment au cas par cas, on voit la situation de la personne, de sa famille, éventuellement le nombre d'années qu'elle a passé en Belgique, mais surtout le nombre de mois ou de jours qu'elle a travaillé, et puis le nombre de jours pendant lesquels elle n'a plus travaillé ici. En l'occurrence, on a eu dernièrement le cas d'une ressortissante italienne qui a travaillé 7 jours sur 8 mois, donc on considère que ce n'est plus un travail, que c'est un travail marginal. Elle bénéficie donc de l'aide sociale belge, mais de façon abusive. Donc elle devient une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale belge. Une charge déraisonnable. Sylvia a fait appel, mais en cas de rejet, ce sera départ, direction l'Italie, un pays où Ennio, son fils de 7 ans, n'a jamais habité. Je pense que le concept d'identité nationale pour les enfants, c'est un peu loin. Mais les enfants, ils se sentent où ils sont. Lui, il va à l'école ici, ses copains ils sont ici, sa maison, elle est ici. Donc ça serait beaucoup plus violent que pour moi, je pense. Moi, j'ai choisi de partir de mon pays. Lui, il me suit, mais là, il a ses marques. Libre circulation des travailleurs, le mot le dit bien, c'est venir travailler ou avoir des revenus suffisants, mais ce n'est pas venir faire du shopping à l'aide sociale. Premièrement, il n'y a aucune preuve que les gens vont d'un pays membre à l'autre pour chercher les allocations sociales. Au contraire, il y a beaucoup d'études qui prouvent que les gens se déplacent pour travailler. Deuxièmement, il y a des garde-fous très forts dans la législation de l'Union européenne qui donc permettent aux pays membres de refuser de laisser des gens d'autres pays qui n'ont pas les moyens financiers de subsistance. Les garde-fous sont là, dans l'Union comme en Suisse. Des garde-fous qui souvent paraissent cruels à ceux qui s'y cognent. Je pense que c'est facile de dire qu'on est là pour profiter de l'aide sociale. C'est ce qu'on pense vu de l'extérieur, mais en réalité, il faut le vivre. Si tu n'as pas de travail, pas d'autre option, tu la prends cette aide. Mais ce n'est pas une solution à long terme, parce que combien de Suisses voudraient vivre avec aussi peu de moyens? Pas beaucoup, je pense. Eux ne se sont jamais considérés comme des touristes du social. Désormais, ils n'ont plus qu'à croiser les doigts pour pouvoir rester en Suisse, car ils ne se voient pas d'avenir ailleurs. Andreas Schwab, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes député européen, allemand. Alors, vous connaissez très bien aussi la Suisse, notre système. Il y a peu de gens qui croyaient à l'issue de ce scrutin du côté de l'Union européenne. Ce soir, vous-même, comment est-ce que vous réagissez à ce oui des Suisses ?
Tout d'abord, j'ai vu ça dans les médias et j'accepte toutes les décisions de la Suisse avec le plus grand respect. Mais je dois vous avouer que je suis très déçu car je pense le concept qui a gagné ce soir de manière très étroite n'est pas un concept qui garde le bien-être en Suisse comme la plupart des Suisses voudraient l'avoir. C'est-à-dire ? Il est clair, dans une économie intégrée comme la Suisse est, et ce n'est pas tenable au long terme de perdre dans une situation démographique très difficile qui est provenant de la Suisse, de garder un système qui veut en faire en sorte que les étrangers restent dehors. La Suisse peut survivre économiquement avec ce niveau de bien-être qui connaît très peu de similaires dans le monde, seulement si elle reste capable d'attirer des gens qui travaillent en Suisse, chez des entreprises suisses. Alors, il y a déjà eu une réaction ce soir du côté de Bruxelles, très ferme d'ailleurs. Le porte-parole a dit « La libre circulation des personnes n'est pas négociable ». C'est pourtant ce que va devoir faire le Conseil fédéral. Et pour vous, la libre circulation, elle est négociable ? Non, elle n'est pas négociable. Et je pense que les Suisses ont bien connu ça avant la décision qu'ils ont prise aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas jouer au cache-cache. Les Suisses ont décidé aujourd'hui, et nous prenons acte de cette décision avec respect, mais les Suisses ont décidé de quitter le marché européen en partie, et on ne peut pas quitter en partie, malheureusement, le marché intérieur, l'Union européenne, cet espace de bien-être, de liberté privée. On ne peut pas choisir ce qu'on veut garder et laisser le reste pour les autres, soit qu'on soit intégré complètement, et pour la Suisse, ça veut dire qu'on accepte les accords bilatéraux, soit qu'il faut quitter ce système. On ne peut pas profiter seulement dans des domaines où on veut garder un certain intérêt et laisser les autres de côté. Ça ne marchera pas. Alors, selon vous, il faut donc appliquer cette fameuse clause guillotine ? C'est ce que devrait faire l'Union européenne ? Je pense tout d'abord il faut garder le bon sens et le sang-froid. C'est ce que vous disiez quand même il y a quelques jours au micro de notre collègue. Hein. Vous disiez cela au micro de notre collègue Isabelle Horry. Absolument. D'abord, quand même, après cette décision ce soir, je pense qu'il faut garder le bon sens. Mais il est clair que le gouvernement suisse, en amenant cette décision au public, et en arrivant à la Commission européenne pour expliquer que le peuple suisse a décidé, le gouvernement suisse ne pourra pas faire autrement que de dire que ces accords bilatéraux ne peuvent plus tenir en Suisse. Et c'est la fin de ces accords. C'est la fin de ces accords de la point de vue de la Suisse. Et donc, ce n'est pas une tâche maintenant de l'Union européenne de dire aux Suisses il faut arrêter ça. C'est le peuple suisse qui a arrêté ces accords, car tout le monde savait que la base de notre coopération économique pour notre coopération politique, c'est les accords bilatéraux. Et la décision de ce soir, en quelque sorte, met fin à cette logique. Mais est-ce que l'Europe n'a pas également à perdre? On pense notamment aux accords sur les transports. Est-ce que l'Union européenne n'a pas également à perdre dans la chute de ces accords? J'ai entendu ça depuis longtemps, que les Suisses espèrent que l'Union européenne, à la fin, pourrait être très gentille avec la Suisse, même si le vote sera comme ça. Mais les principes fondamentaux des citoyens en Europe, on ne peut pas les discuter. Et c'est bien clair aussi vis-à-vis de la Suisse. La Suisse a un statut spécifique au sein de ce marché européen. On l'a toujours accepté à cause des spécificités suisses. Mais là, il y a un seuil qui a été changé et on ne pourra pas accepter des décisions qui mettent fin à des libertés fondamentales dans l'Union européenne pour les citoyens. Pourtant, la libre circulation est également critiquée dans d'autres pays européens. On pense à l'Angleterre, on pense également à l'Allemagne, au sein même de votre coalition. Est-ce que finalement les Suisses ne montrent pas un petit peu le chemin à une partie de l'Europe? D'ailleurs, il y a les partis populistes aujourd'hui qui ont salué le vote de la Suisse. Exactement, c'est la voix populiste qui s'est manifestée dans ce vote très étroit, je répète, en Suisse. Mais cela ne m'amène pas de changer mon avis. Je reste convaincu que d'abord, le droit européen, ni dans le droit primaire, ni dans les accords bilatéraux,
donne un droit à des gens juste de faire la migration pour trouver un meilleur fondement social chez d'autres États membres. Et le reportage que vous avez passé a clairement démontré que, par exemple, en Belgique, le système social est assez performant de trouver les gens qui n'ont plus de travail. Mais de l'autre côté, le droit européen donne un droit à tous ceux qui veulent travailler n'importe où en Europe, et je pense qu'il faut maintenir ce droit. Mais Monsieur Schwab, si on demandait aujourd'hui aux Allemands, est-ce que vous voulez toujours de cette libre circulation, est-ce que vous pensez qu'ils diraient oui? Nous n'avons pas de référendum, mais s'il y avait un référendum, il est clair que ça serait notre devoir d'expliquer que le bien-être, une économie intégrée, et l'Allemagne est très comparable à la Suisse, avec un facteur démographique qui est très difficile aussi en Allemagne, peut survivre seulement si elle reste ouverte à des gens qui viennent travailler. Et donc, ça serait notre devoir de l'expliquer, même s'il y avait un tel référendum en Allemagne. Et donc, la situation n'est pas similaire, mais les problèmes sont en quelque sorte comparables. Et donc, il faut maintenant que les États membres trouvent des solutions à cette complexité de la migration qui existe et qui parfois peut aussi amener à des abus. Mais ces abus ne sont pas tolérés, ils ne sont pas tolérables et les États membres ont tous les moyens de trouver des solutions à ces abus. Et je trouve qu'on devrait discuter plutôt de la question comment trouver des solutions aux abus et moins sur la question s'il y a l'intégration ou l'immigration de masse que je pense n'est pas vraiment en place. Andreas Schwab, merci beaucoup d'être venu ce soir répondre à nos questions. Bonne soirée.